semaine, une fois de plus, a été marquée par une multitude de faits et ces faits ont été menés par des hommes et des femmes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire sur Global LTV. C'est le profil de la semaine. Blandine Jinka, welcome. Good morning, Peter Gar. Ladies and gentlemen, welcome. This is your favorite program, le profil de la semaine, where remarkable men and women of Africa make the crux of the show. So without much ado, Peter Gar. Notre profil de la semaine, le voici. Babacar Ngom est bel et bien notre profil de la semaine. Entrepreneur et femme politique sénégalaise, la jeune dame d'une trentaine révolue est le seul visage féminin qui figure parmi les 19 candidats retenus pour les élections présidentielles au Sénégal. Today, ladies and gentlemen, we will uncover the Senegalese businesswoman turned politician Anta Babacar Ngom Diak, who is the only woman in the history of Senegal to stand for the upcoming presidential elections, despite the odds of not being only a woman in a man's world, as the saying goes, but also a woman in a country where, according to its leading religion, women are generally second-class humans. Fondatrice et leader du parti L'Alternative pour la relève citoyenne, en abrégé ARC, Anta Babacar, de par sa vie, son parcours et ses ambitions, inspirent d'autres femmes sénégalaises à oser, à croire en elles et surtout à se donner les moyens pour participer activement à la construction du pays. Pour Inès Otou, nous dépeint le personnage dans ce récit. Derrière ce sourire charmeur se cache Anta Babacar Ngom, fille du président fondateur de Sedima. Actuellement directrice générale du groupe Sedima, Anta Babacar Ngom passe son enfance dans la ferme familiale de Malika, investie par son père, Babacar Ngom. Une enfance vécue dans les conditions peu favorables et plus tard, elle ira étudier au Canada, où elle obtient à l'université York de Toronto un Master 1 en économie. Ensuite, il poursuit ses études en France, où elle valide son Master 2 en management international de projets et NTIC à Paris, puis son Executive MBA en communication. Après ses études à l'étranger, elle rentre au pays natal et commence sa carrière professionnelle en 2009 au sein de l'entreprise familiale Sedima, spécialisée dans l'aviculture. Elle y occupe successivement les fonctions d'attachée de direction, responsable stratégie et développement, directrice du pôle stratégie et développement, directrice générale déléguée, avant d'accéder en 2016 à la tête de l'entreprise en qualité de directrice générale. Elle viendra révolutionner la dite entreprise. Elle investit en achetant des machines de très haute technologie qui contribueront à hisser l'entreprise dont elle a la gestion au sommet. La jeune entrepreneur se lance dans la politique. Elle fonde son mouvement Alternative pour la relève citoyenne, en abrégé ARC, et annonce officiellement sa candidature aux élections présidentielles prévues pour 2024. À 38 ans, en plus d'être femme entrepreneur et femme politique, elle arbore également la casquette de femme au foyer. Notons que Anta Babacar a fait un premier mariage à l'issue duquel elle a eu 2 enfants et aujourd'hui elle est mariée au lieutenant-colonel Issa Diak. Elle représente aujourd'hui une figure emblématique du leadership féminin en Afrique en général et au Sénégal en particulier. Nous le disions tout à l'heure, à seulement une trentaine d'années révolues, Anta Babacar Ngom est candidate pour la présidentielle au Sénégal. La patronne d'une grande entreprise familiale ayant une expérience particulière dans l'administration et dans l'économie veut mettre tout ceci au profit de la gouvernance du Sénégal. La seule femme candidate qui ne recule devant aucune menace reste égale à elle-même contre ses adversaires politiques masculins qu'elle appelle d'ailleurs à l'unité pour vaincre le président sortant. Son programme porte entre autres sur l'égalité des chances et l'accès à une éducation pour tous. Colin Bekatal. Anta Babacar Ngom n'est pas une néophyte dans les arcanes de l'administration s'il faut s'en tenir à son expérience dans la grande entreprise familiale au Sénégal dont elle tient les rênes. Sa connaissance de la sphère économique ne fait plus l'ombre du moindre doute. Alors que cette jeune dame, la trentaine révolue, brigue un mandat à la magistrature suprême, l'on est tenté de se demander si cette perspective, aussi séduisante qu'elle soit, peut être réaliste.
Il faut déjà tirer un coup de chapeau à celle qui va à la conquête de la présidence de la République sous la bannière du mouvement Alternative pour la relève citoyenne ARC pour avoir été la première femme dans l'histoire politique sénégalaise à avoir franchi le cap des parrainages. Elle ne manque pas de cran, tant elle est en première ligne de front dans l'insurrection contre le report des élections tel annoncé par le président sortant. Une contestation de ce projet lui a d'ailleurs valu une interpellation musclée alors même qu'elle s'apprêtait à lancer sa campagne. Elle, qui invite la classe de l'opposition à ne pas se laisser distraire par leurs adversaires, soulignant que le but doit être unanime, vaincre de façon décisive le régime actuel. Elle en appelle à l'union sacrée pour le temps du changement. Jusque-là, on pourrait dire que sa candidature n'est pas dépourvue de sens. Toutefois, la question demeure. Quelles sont ses chances de devenir présidente du Sénégal dans une Afrique qui ne produit que très peu de dames à cette prestigieuse responsabilité? Elles sont seulement 4 dans tout le continent qui sont chefs de gouvernement. Quant à la présidence, outre Ellen Johnson Sirleaf qui l'a été au Libéria, l'Afrique ne compte à ce jour qu'une femme chef d'État en exercice, en l'occurrence Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie. Anta Babacar Ngom sera-t-elle la seconde? Cela est bien envisageable. Pour cela, il lui faudra une force de persuasion et voilà heureusement un de ses atouts qu'elle va mettre en œuvre pour séduire une majorité au milieu d'une vingtaine d'hommes prétendants, quoique dans une société sénégalaise majoritairement musulmane avec une vision portée sur le principe de l'autorité masculine. Anta Babacar Ngom croit que les Sénégalais attendent un changement, peu importe qu'il vienne d'une femme. Certains Sénégalais voient au leader de l'ARC une représentante de son père qui lui aurait récolté mi-figue, mi-raisin sur l'échiquier politique du Sénégal. Elle, par contre, n'y voit aucun obstacle. Dans son projet de société, d'ailleurs, elle s'engage à promouvoir l'unité, la justice et l'égalité pour tous les Sénégalais. Sa priorité absolue sera de dépasser les clivages sociaux et de réconcilier le peuple sénégalais avec lui-même. Un idéal déjà entendu par les Sénégalais en attendant des promesses analogues depuis des échéances passées qu'elle jure de réaliser. Le défi de la candidate de se montrer convaincante est si grand, peut-être, mais pas hors de portée pour cette dame rompue dans l'art de diriger. Anta Babacar Ngom promet de mettre en place des politiques favorisant l'égalité des chances, l'accès à l'éducation de qualité et à la santé pour tous. Pour elle, loin d'être un slogan, elle s'engage à apporter des preuves qu'elle veut se démarquer de ses prédécesseurs si elle est élue et maintenant de ses protagonistes. La valorisation des ressources naturelles et du patrimoine culturel dans l'agenda de la candidate sont des préoccupations des Sénégalais qui peuvent suffire à mobiliser la majorité absolue en sa faveur au lendemain du scrutin qui tarde à se tenir. Tout compte fait, l'avenir dira sur son engagement. Il reste cependant évident que si la course s'annonce difficile pour Anta Babacar Ngom, elle reste un adversaire politique sérieux pour les prétendants à la magistrature suprême. Anta Babacar Ngom est donc lancée dans la course à la magistrature suprême avec son programme déjà bien établi. La femme avec des grandes ambitions pour son pays compte sur son courage, sa détermination et sa foi pour atteindre ses objectifs. C'est d'ailleurs ce qui fait d'elle un exemple à suivre pour plusieurs femmes sénégalaises. Pythagore Lakoudi. Seul visage féminin en lice dans la course à la magistrature suprême, Anta Babacar Ngom Diack représente la voix des femmes sénégalaises. En effet, le Conseil constitutionnel a publié une liste actualisée des candidats à la présidentielle de 2024, confirmant la présence de cette femme d'affaires accomplie. Au départ, avec Rose Wardini, qui a vu sa candidature être retirée en raison de sa double nationalité franco-sénégalaise, Anta Babacar devient de ce fait l'unique femme dans les starting blocks. Entrepreneur qui n'est pas issue du sérail politique, la jeune femme de 38 ans a bâti sa carrière dans le secteur privé. Elle aspire à briser les barrières et à inspirer d'autres femmes à s'engager en politique et à participer activement à la construction du pays. La route de la présidentielle, certes, ne sera pas aisée pour elle, avec une campagne électorale qui s'annonce particulièrement disputée dans un contexte sociopolitique tendu marqué par des incertitudes autour de la tenue de ces élections. Malgré les défis, elle se présente comme un symbole de persévérance et de détermination et se dit prête à aller au bout de sa mission.
Son courage fait d'elle une figure incontournable de cette élection. Sa candidature, bien qu'unique, est un pas de plus vers une meilleure représentativité des femmes dans les instances décisionnelles du pays. Anta Babacar Ngom, on dira donc une femme qui brise les codes et ouvre la voie vers un avenir plus inclusif pour le Sénégal. Now, apart from being a woman, right, Anta Babacar Ngom has also been leader of the leading poultry production group Sedima in Senegal since 2015. After taking over from her father, she must, I will say, has had her own bite in politics since this year, February 4th. She was arrested for being near a protest against the postponement of the February 25th elections. And in other interesting fact, during the 2012 Senegalese presidential election, she was part of Macky Sall's campaign team. So it is clear to see that she has had her own fair share of understanding what leadership is, and coming from a country with strict Islamic rules, and not forgetting the fact that she's the only woman in this presidential race that stands with 20 candidates. By breaking societal and religious norms, Anta Babacar Ngom has yet again proven that a woman can thrive in a docile environment as politics. Despite a strict religious background, she has managed to state her grounds in the history of Senegalese politics. Blondie Jinka and Richard Dike. We are used to the term a man's world, especially when it comes to politics, a term Anta Babacar Ngom is ready to debunk, as she has marked her candidacy as the first woman in the history of Senegal to stand for the upcoming Senegalese presidential elections initially scheduled for February 2024. Trained in Canada and France, she has been the general director of the Sedima Poultry Group since the end of 2015, and in June 2023, she created her movement Alternative for the Next Generation of Citizens, abbreviated ARC, before announcing her candidacy at the end of August with the aim of rebirthing Senegal. In the frantic race towards the 2024 presidential elections, Anta Babacar Ngom managed to obtain the necessary support in no less than 10 regions, with an impressive total of 45,238 supports, putting her in a good position for the electoral battle to come. By successfully validating her sponsorship, Anta Babacar Ngom stands out as one of the rare women to this crucial step in the presidential race. In a country where Islam occupies a very important place and governs almost all psychology, which in a way considers women as inferior beings, how are people reacting to this new change? Global LTV took to the streets, and this is what we came back with. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est vrai que là-bas, leurs mœurs, leur religion déjà n'encourage pas beaucoup les femmes à se présenter au poste. On sait qu'au Sénégal, c'est une culture musulmane. Et on sait très bien que dans la culture musulmane, ce n'est pas pour dire ce qui n'est pas correct pour eux. La femme ne s'épanouit pas comme dans d'autres pays, notamment dans les pays chrétiens. Alors pour qu'une femme en arrive à ce niveau, c'est une réussite. À partir du moment où on éduque une femme, et la société sénégalaise, c'est une société qui éduque énormément les femmes. Vous trouverez les femmes sénégalaises dans les plus grandes sphères sur le plan international. Donc je pense que la société sénégalaise elle-même, elle est prête à porter une femme à la magistrature suprême. Sa candidature, moi je me dis que c'est tout à fait démocratique dans la mesure où c'est une citoyenne. Et je crois que la démocratie, c'est un projet mixte. Ça n'épargne pas ni l'homme ni la femme. Tout un chacun est libre d'être candidat, pourvu que tu remplisses les conditions demandées. Whether or not it is acceptable according to religious rules or doctrines, change is inevitable and positive change is celebrated.
Thank you, ladies and gentlemen, for joining us on today's Profil de la Semaine. In a world where one thing is imminent change, the world is looking to see if Africa will have another Ellen Johnson of Liberia. Nonetheless, before anything else, her efforts and courage must be commended. Trust when I say our eyes and ears will be glued to following this historic moment. And don't forget to download the Global LTV app from your Play Store or scan our QR code to stay connected. See you next time for another episode. Stay blessed. Mesdames, Messieurs, avant de nous quitter, téléchargez notre application Global LTV sur Play Store et abonnez-vous sur nos différentes plateformes digitales ou tout simplement, vous pouvez scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau profil, toujours ce Global LTV ici, le pouvoir de l'information. J'admire votre force, votre capacité à oser et à être forte. J'admire vos envies de vous lever et de continuer votre potentiel pour aller de l'avant. J'admire votre chemin, vous êtes forte, vous êtes grande, vous êtes belle. Vous êtes pleine de courage, d'amour et de vie. Vos yeux laissent transparaître vos batailles et votre sourire est le moteur de votre quotidien. Vous êtes un exemple à suivre, un guide authentique. Ces mots, je les dédie à Anta Babacar Ngom Diack, la voix des femmes sénégalaises. Bye bye.